L'Italie, coupée du monde, compte ses morts. Au cimetière de Bergamo, on reçoit les cercueils alors que le pays a aussi interdit les funérailles. Le Premier ministre compare l'épidémie à un raz-de-marée. Angela Merkel demande aux Allemands de renoncer aux voyages à l'intérieur du pays et à l'étranger. À la frontière avec la Pologne, on contrôle la température de chaque visiteur. Des dizaines de camions sont bloqués. En état d'alerte, l'Espagne a fermé ses frontières terrestres. Selon les autorités, le confinement de 46 millions d'Espagnols risque de durer. Dans les rues de Madrid, ville la plus touchée, la police est là pour faire respecter les restrictions de déplacement. Réunion d'urgence au cabinet britannique. Après avoir misé sur la diffusion lente du virus, qui aurait permis de développer une immunité, Now is the time for everyone to stop non-essential contact. Boris Johnson demande aux Britanniques de cesser les contacts et les déplacements non essentiels. Il préconise le télétravail et demande aux citoyens d'éviter les lieux de rassemblement. Alors que l'Europe connaît une flambée de l'épidémie, la Chine enregistre une baisse significative du nombre de personnes atteintes. Durant les derniers jours, c'est auprès des voyageurs que l'on recense le plus de cas. Pékin a donc instauré la quarantaine pour les visiteurs internationaux. En Corée du Sud, un nouveau foyer de contamination est apparu dans une église. Chrétiens de Corée, s'il vous plaît, pensez à notre peuple et ne priez pas en groupe, supplie cette femme. En Turquie, les prières dans les mosquées sont désormais interdites. Plusieurs pays ont fermé écoles et universités. À Gaza, les cours se donnent désormais à la radio. Ici Yasmine Khayat, Radio-Canada, Montréal.